Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo de cuisine parce que dehors, c'est nuageux, il mouille un peu, donc je trouvais que c'était un bon temps pour faire de la cuisine. Et la recette que je vais faire aujourd'hui, c'est des bardons déjeuner ou une bardone comme collation ou comme dessert. Donc, j'avais envie de faire ça aujourd'hui. C'est pas ma première recette, ça fait plusieurs fois que je fais cette recette-là. Puis j'ai aussi trouvé cette recette-là sur les réseaux sociaux et je l'ai un petit peu modifiée. Et c'est ça que en ce moment, j'ai présentement la recette devant moi. Et j'ai pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour faire mes bardons. En fait, j'ai juste besoin de bananes. J'ai besoin du beurre de pinot. J'ai aussi besoin du sirop d'érable. J'ai besoin de la cannelle. Et j'ai besoin de l'extrait de vanille. Et j'ai besoin aussi des gruyaux rabides. Et pour finir, j'ai besoin des pépites de chocolat. Mais j'ai acheté une tablette de chocolat, mais je vais la casser en morceaux tantôt. Donc, j'ai besoin de tous ces ingrédients-là pour faire mes bardons. Et je vous amène avec moi dans cette vidéo. Pour commencer, avant d'assembler tous les ingrédients dans le bol, je vais commencer par casser la tablette de chocolat en morceaux. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Voilà, je viens de finir de couper la tablette de chocolat. Donc, comme vous voyez, des petits morceaux. Ça a tellement été difficile de casser la tablette de chocolat avec un couteau parce que la tablette est tellement dure. Puis aussi, ça faisait tellement de morceaux de chocolat que ça revolait un peu partout, comme vous l'avez vu tantôt. Puis c'est ça, que là, j'ai tout ramassé ça, j'ai tout nettoyé le comptoir. Puis c'est ça. Là, maintenant, je vais commencer à assembler tous les ingrédients. Je vais commencer par écraser les deux bananes à l'aide d'une fourchette. Donc, je vais commencer par ça. Maintenant, je viens de finir d'écraser les bananes. Là, maintenant, je vais mettre du beurre d'arachide. Je vais mettre du sirop d'érable. Je vais mettre de l'extrait de vanille, du cannelle et du gruyot. Et ensuite, je vais mettre des pépites de chocolat. Donc, je vais tout mettre ça dans le même bol. Je vais tout mélanger ça. Et on se retrouve après. Je viens tout juste de finir de tout mélanger les ingrédients ensemble. Là, j'ai besoin d'un plat allant au four parce que j'ai besoin de cuire les bardons au four. Donc, je vais préchauffer le four à 350 degrés pendant environ 18 à 20 minutes de cuisson. Et je vais mettre l'assemblage dedans, évidemment. Donc, c'est ça que je vais faire. Là, je viens juste de m'asseoir et je viens juste de mettre les bardons dans le four, que ça va cuire environ 20 minutes. J'ai aussi fait la vaisselle parce que, évidemment, j'ai salé la vaisselle. Donc là, tout est propre, j'ai nettoyé le comptoir. Là, je viens juste de m'asseoir parce que j'ai envie de jaser avec vous, parler avec vous.
Et là, je filme depuis tantôt, puis là, j'ai remarqué que mes cheveux ont vraiment poussé. La dernière fois que je me suis coupé les cheveux, c'était au début du mois de février, je pense, ou vers la fin du mois de février, si je me souviens. Puis en même temps de m'être coupé les cheveux vers la fin du mois de février, je m'étais fait des mèches blondes, en plus d'une coupe de cheveux, que là, ça fait environ un bon 3 mois que je suis pas allée chez la coiffeuse, que mes cheveux ont vraiment poussé. Je pense qu'au mois de février, ils étaient là. Que là, ben, ils ont poussé de ça, que ça fait un pouce et demi de plus. Donc là, j'ai pris un rendez-vous au mois de juin, vers la milieu de juin, pour une coupe de cheveux, parce que moi, j'aime ça avoir les cheveux courts l'été, vu qu'il fait chaud. Puis aussi, je veux pas trop court, parce que j'aime ça m'attacher les cheveux, surtout quand je vais dans la piscine ou dans le spa, ou quand je vais à la plage. J'aime ça avoir les cheveux attachés, puis que mes cheveux se tiennent ensemble aussi. Donc, c'est ça, que mon rendez-vous est déjà planifié. Donc, j'ai déjà hâte de me couper les cheveux parce que là, quand je me lave les cheveux, ben, vu que mes cheveux sont longs, c'est long à faire sécher les cheveux vu que mes cheveux sont plus longs. Donc, j'ai hâte à mon rendez-vous. Et comme je l'avais mentionné au début de la vidéo, la recette que j'ai faite aujourd'hui, c'était pas la première fois que je le faisais, ça faisait plusieurs fois, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. Je pense que la dernière fois que je l'ai faite, c'était au mois d'octobre-novembre. Puis c'est ça que j'avais envie de la refaire parce que là, j'avais déjà fait d'autres recettes de biscuits, mais là, j'étais tannée de faire ces recettes-là, que là, j'avais besoin de changements dans mes recettes, puis aussi dans mes collations aussi. Donc, c'est ça. Puis là, comme vous l'avez vu, c'est super simple et rapide à faire. Puis aussi, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Je pense qu'il y a environ 6-7 ingrédients. Donc, c'est pas trop difficile à faire l'assemblage, puis le déposer dans un plat allant au four. Donc, ça, je suis vraiment contente que ça soit rapide et facile à faire. Et c'est ça. Puis, moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous aimez le beurre de peanut de la marque Kraft? Parce que moi, j'adore ça. Je suis une grande fan de beurre de peanut. Moi, chaque matin, je me fais un café au lait, puis je me fais une toast de beurre de peanut. Puis c'est ça mon déjeuner durant la semaine. Puis la fin de semaine, ça dépend. Des fois, je mange autre chose, mais souvent, la semaine, je mange ça, puis c'est vraiment bon. Je suis vraiment une grande fan. J'ai commencé à manger ma toast de peanut, je pense, il y a peut-être 1 an ou 2 ans. J'ai commencé à aimer le beurre de peanut, parce qu'avant, je n'étais pas du tout une fan de beurre de peanut. J'aimais pas vraiment ça aussi. Je tripais pas sur le goût, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. J'aime ça. je sais pas comment expliquer pourquoi que j'aime ça tout d'un coup de même. Mais en tout cas, vous, est-ce que vous aimez le beurre de peanut ou pas pantoute ou oui? Donc, vous me direz ça dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre, évidemment. Et c'est ça. Tantôt, j'ai sorti les pardons du four. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ils sont bien cuits et chauds et ça va être super bon à manger comme collation. Là, maintenant, je vais conclure cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne quand je sors des vidéos quand même assez souvent. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. OK, bye bye!